Salam alaikum, Mazoul, Fellaoun, Alhamdoulilah, rakom kay après. Écoutez, je tiens à vous dire merci d'avoir suivi si nombreux la vidéo d'hier sur la dette publique interne en Algérie. Vous savez, à cause de 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, le président Sir Abdelmajid Tebboune a hérité d'une situation catastrophique au niveau de la dette publique interne. Je tiens à faire la différence, encore une fois, entre la dette extérieure, qui est extrêmement faible, de l'ordre de 3,2 milliards de dollars, et la dette publique interne, donc qui est spécifique à l'endettement à la fois des administrations publiques, des collectivités locales, c'est-à-dire les APC ou les wilayas, des organismes sociaux, que ce soit pour la santé, la retraite ou le chômage, qui, elle, est de 118,9 milliards de dollars. C'est très important. C'est pratiquement la moitié du PIB algérien, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors franchement, je ne m'attendais absolument pas à ce que cette vidéo soit suivie à la fois sur YouTube et sur Facebook. Vous avez vu, vous étiez 72 000 personnes sur YouTube à regarder cette vidéo. Je vous rappelle qu'en général, les vidéos sur Gaza, c'est entre 10 et 15 000 personnes. Donc apparemment, la dette publique algérienne intéresse beaucoup les Algériens. Alors sur Facebook, oh là là, entre 200 et 300 000 personnes. Donc la couverture était de 208 000 personnes et les vues, c'est 315 000. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir avec les, voilà, avec les reflets, voilà. 315 000 vues sur Facebook. J'ai jamais vu ça pour un thème financier. Donc, c'est encourageant. Ça m'encourage à vous parler davantage des problèmes financiers de mon pays. Vous savez que je suis historien de formation, mais le premier livre que j'ai fait, c'était sur les scandales financiers d'Eurotunnel et d'Eurodisney en France. Donc, Eurodisney, vous savez, c'est une société américaine qui avait implanté un parc de loisirs en France, et Eurotunnel, c'est la société qui gère les transports ferroviaires entre l'Angleterre et la France. Donc mon premier livre que j'ai publié en 97 aux éditions Robert Laffont, c'était sur les scandales financiers d'Eurotunnel et d'Eurodisney. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que le public algérien soit intéressé sur ces questions-là, parce que déjà j'ai vu qu'au niveau des vidéos que j'ai publiées sur les contrats de gaz et de pétrole, ça intéressait moyennement les Algériens, car vous savez, les Algériens, bien sûr, les Meïstahlouch s'intéressent plutôt davantage au prix de la patate, au prix du kilo de viande ou au billet d'avion pour aller à la Mecque, mais alors pour les contrats de gaz, de pétrole, c'est quelque chose qui est très très loin de leurs préoccupations. Vous savez, ça c'est un résultat du colonialisme français. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le colonialisme français? C'est que les Algériens n'étaient pas concernés par l'avenir du pays, n'étaient pas associés au débat sur l'avenir du pays. Les Algériens n'étaient pas considérés comme des citoyens, ils étaient considérés comme des indigènes. Donc les Algériens s'occupaient de leur quotidien, voilà, ils mangeaient, ils buvaient, ils dormaient, ils travaillaient, et puis Hadamakan. Et c'est l'État colonial français qui s'occupait de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, de la politique intérieure, la politique extérieure, de la défense. Les Algériens, pendant 132 ans, le peuple algérien n'a pas été associé aux décisions qui concernaient notre pays. Et avec l'indépendance en 62, jusqu'à maintenant d'ailleurs, le peuple algérien, il laisse faire les dirigeants, faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le peuple algérien a laissé feu Abdelaziz Bouteflika faire ce qu'il voulait pendant 4 mandats. Et vous avez vu dans quel état financier le président actuel, Sir Abdelmajid Tebboune, a trouvé la situation en Algérie. Eh oui, c'est difficile. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, par rapport au suivi de la situation économique dans notre pays? Est-ce qu'on va laisser nos dirigeants gérer seuls des problèmes extrêmement importants? Vous savez que si la dette publique algérienne est aussi importante, bien sûr, elle est plus faible que la dette publique de la Tunisie, par exemple, ou du Maroc, mais la Tunisie et le Maroc n'ont pas de pétrole, n'ont pas de gaz, donc normalement, elle devrait être encore plus faible. Un peu, elle devrait être au même niveau, à vrai dire, que la dette extérieure, qui est de 3,2 milliards de dollars. Mais
savez que l'Algérie est un pays socialiste, l'Algérie subventionne beaucoup de produits de base, comme l'essence, qui coûte très très cher, les subventions au sujet de l'essence et du gasoil, le pain, le halib, donc le lait, l'huile de table et bien d'autres produits de base. L'Algérie, vous savez, met à disposition du peuple algérien des millions de logements à des coûts défiant toute concurrence. Vous savez que c'est un cas unique au monde. L'Algérie a la santé gratuite dans les hôpitaux publics pour le peuple algérien. Mais le problème de ces subventions qui coûtent extrêmement cher au trésor public algérien, c'est qu'elles bénéficient aux 46 millions d'Algériens. Normalement, les subventions, c'est pour les catégories sociales les plus fragiles de notre pays. Mais nous, on ne fait pas de différence entre le pauvre et le riche. Le riche, il achète le petit pana, comme on dit, au même prix que le pauvre. Le riche, il remplit le réservoir de sa BMW, de sa Mercedes au même prix que le pauvre, le petit agriculteur, le petit feller qui a une petite voiture. Je ne sais pas, à l'époque on les appelait les 404, les 403, maintenant c'est, on va dire, c'est l'Hilux ou la Toyota. Bref, il y a une très mauvaise distribution des subventions de notre pays aux Algériens. Normalement, il faudrait inventer un système. En ce moment, par exemple, le président argentin Milei, qui est extrêmement libéral, lui, il a inventé un système. C'est qu'il a mis à la disposition des catégories les plus fragiles de la société argentine une carte. Et avec cette carte, ils peuvent acheter donc des produits à des tarifs moins chers que les riches, par exemple. Ça, c'est une idée. Mais bref, on peut en discuter. On pourra faire une vidéo spécifiquement sur la question des subventions. En tout cas, je tenais à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, je ne m'y attendais pas sur la planche à billets. Vous savez que notre ami Ahmedou Yahya, je ne sais pas dans quelle prison il est. En tout cas, il était pendant 4 mois en prison avec moi à Orléans. Après, je ne sais pas où il est. Donc moi, نقدر نشهد باللي احمد ويحيى كان معايا في الحبس 4 شهور. Il m'a jamais dit bonjour. والله والو، ما يقول لا سلام لا الزول لا والو. ما عجبوش الحال باللي نشوفوه في الحبس، انا نضحك هو يبكي. Bon bref. Ahmedou Yahya, vous savez, il avait fait peur aux Algériens lorsqu'il avait pris la place de Si Abdelmajid Tebboune à la tête du gouvernement algérien. Le 26 septembre 2017, il avait dit « Attention, sans la planche à billets, l'État ne pourra pas payer les salaires. » Oui, il a oublié les 1000 milliards de dollars qui, pendant 20 ans, ont été gagnés grâce à la vente du gaz et du pétrole. Mais spécialité Ahmedou Yahya. Encore une fois, je ne sais pas dans quelle prison il est. Bon, bref. Et donc, il avait fait peur. Et en faisant peur, il s'est dit bah, « Écoutez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. » Il faut qu'on imprime des billets algériens. Déjà, la valeur du dinar a dégringolé. Avec lui, elle a chuté. Voilà, il a imprimé 118 000 milliards supplémentaires de dinars. Oui, les beaux dinars algériens. Et imprimé mal l'imprimante, l'imprimerie nationale. Vous imaginez 118 000 milliards supplémentaires. C'est pour ça que le dinar a bot ou les prix, الأسعار تاع كل شيء تاع اللحم تاع اللوبيا تاع العدس etc. bah c'est normal, c'est comme ça. Bah oui, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas d'économie de production, quand on imprime des billets algériens, bah, la valeur du dinar elle chute. C'est pour ça qu'on est à combien aujourd'hui dans le marché noir, hein? 1 dollar pour non, 1 euro pour chal 260, c'est ça? Vous imaginez 260. À l'époque de Boumediene, c'était 1 pour 3. 1 franc pour 3 dinars, si je ne m'abuse. Bon bref. Donc, à cause de notre ami Ahmedou Yahya, bah, le pays a dégringolé. Le pays a dégringolé. Il y a même des députés qui ont été courageux à l'Assemblée. C'était en 4 juillet, tiens, 4 juillet de 2018. Ils avaient posé la question au Yahya. Où est-ce qu'ils sont passés les 30 milliards de dollars? 30 milliards de dollars imprimés. وين سرقتوهم ديتوهم هربتوهم وراهم les dinars, les dollars. بالكم داروا رايهم. انا كنت نفهمكم نقول لكم بلي كان مشكل مع هذا النظام، انتم قلتوا لي لنا ما تعرف والو. انت يا احمد ويحيى والزعيم
يعرف يدير السياسه، يعرف يدير الاقتصاد. انت جيت من فرنسا اش تعرف نتايا؟ وي اش نعرف هذا. شوفوا واش داروا. هربوا الاموال تاع الشعب الجزائري. قال لك 30 مليار، وين راهو 30 مليار وين؟ وعلى بالكم وين راهم؟ سافا وين كيسون؟ راهم عند حبيبه صاحبه عبد السلام بوشوارب، فريد بجاوي، شكيب خليل، نسيم متقدور. كاين بزاف راهم كاع في الخارج، راهم لاباس بيهم الاز، يتكسلوا بيان الصباح، يروحوا لا كوت دازور ولا يروحوا واشنطن ولا دبي. والشعب مسكين، الشعب مسكين ما على بالوش كاع. الشعب مسكين يبغي البوله. ياه البوله مليحه. 1 2 3 فيفا l'Algérien. 1 2 3 فيفا l'Algérie. وي 1 2 3 فيفا l'Algérie. ودراهم هوب يروحوا 30 milliards. Vous savez c'est quoi 30 milliards de dollars? Il y a 118 000 milliards supplémentaires. Vous savez ce que ça veut dire? C'est incroyable. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux que ce sujet sur la dette publique vous ait intéressé. C'est incroyable. Hein? Vous savez, le peuple algérien, il n'aime pas les mauvaises nouvelles. Hein? Le peuple algérien, il veut que les bonnes nouvelles. Voilà. الشعب الجزائري ما يبغيش نقولوا له حاجه اللي ماشي مليحه. حنا اون لي ميور دو موند، حنا مخيرين، حنا الاولى، حنا نمبر 1، حنا حتى واحد ما يقدر لنا. شفتوا الايران واصله لها الايران. ايران الزعيمه، ياه لآية الله، وياه هو علي حاميناي زعيم حتى دوله صغيره كيما هاد 200 افيون اف 15 اف 16 اف 35 يدخلوا في بلادهم عادي، ما كان حتى واحد يحبسهم. Vous savez, si on ne se remet pas en question, si on ne réfléchit pas un peu, لو كان الشعب تاعنا ما يخممش يصرالنا كيما الايران، كيما سوريا، كيما راكم تشوفوا سوريا هم يقولوا بغاو يستعرفوا بالتيل افيف ويستعرفوا يقولوا باللي الصحراء الغربيه راهي مغربيه. الامور تبدل. بورتون سوريا لومبير دي زوميا يا زمان الايام الدور. ça tourne. Attention, il faut être très vigilant. Alors maintenant que j'ai vu que vous êtes intéressé par la dette publique algérienne, 118,9 milliards de dollars. Vous savez, il faudra les payer. Hein. Vous savez, l'Algérie, elle a combien? Entre 65 et 72 milliards de dollars. La dette publique Tana, c'est le double des réserves. Je peux dire c'est le football, ou le batata, ou l'adès, ou le loubia. Non. C'est les générations à venir qui devront rembourser. Donc, si ça ne vous intéresse pas, les contrats de gaz et de pétrole dont on va parler maintenant, c'est vous qui allez payer. Ou alors, les pays étrangers vont nous imposer des restrictions, comme dans les années 90 avec le FMI. Parce que tôt ou tard, la dette publique interne, même si elle est interne, il faut la payer. Parce que c'est qui s'endette? C'est les banques qui s'endettent. Ou les banques comme ça qui elles empruntent. Hein. Les banques algériennes avaient été obligées d'emprunter. Ben oui, si ça continue comme ça. Vous croyez qu'on peut vivre uniquement avec du gaz et du pétrole? Et elle est où la production? Oui, il y a des efforts qui ont été faits. Voilà, on est des entreprises sûres, des entreprises chinoises qui investissent. Par exemple, Tosyali, un exemple. Entreprise turque. Elle est à Taïwan, c'est bien ça. Wahran. L'Algérie, elle a combien dedans? Pourcentage de Hajjal. Hajjal, là, l'appelle comme. Par exemple, Lafarge, elle a des Simma. Fait Hugues, par exemple, Lafarge, Simma. L'Algérie, elle a combien dedans? Lafarge, entreprise Lafarge. L'Algérie a 0%. 0% dans les cimenteries Lafarge. Mais donc, ce que produit Lafarge, par exemple, à Hugues, donc c'est à l'intérieur du pays, c'est comptabilisé dans le produit intérieur brut. Voilà. Parce que tout ce qui est créé à l'intérieur du pays, c'est comptabilisé comme produit intérieur brut. Donc on dit que ça fait c'est l'Algérie. Non, c'est pas l'Algérie, c'est Lafarge. Tosyali, par exemple, ils font, je ne sais pas moi, 1 milliard de bénéfices. Ça ne va pas dans les poches du trésor public algérien, non, ça va dans les poches du trésor de la société Tosyali turque. Donc ça va en Turquie. Mais c'est comptabilisé comme une production intérieure algérienne. Donc, on croit que c'est l'Algérie. Mais non, c'est pas l'Algérie. C'est Tosyali, c'est la Turquie. Bon, on va en parler plus tard de cela, d'accord? On va parler de ce qui est vraiment national et de ce qui est vraiment intérieur.
National, c'est quoi la différence entre le PIB et le PNB? Le PIB, c'est tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, ou bien par les sociétés algériennes, ou bien par les sociétés étrangères. Par exemple, Total. Total, par exemple, quand il a, je ne sais pas moi, 37,75% à Timimoun, ben, ça fait partie du produit intérieur brut. Et on croit que c'est l'Algérie. Non, c'est Total. Allez, on va prendre un autre exemple. Par exemple, Eni. Maintenant, Eni a 65% à toit de gaz, à Adrar. Donc, ben, les 65% de Eni à toit de gaz, avant ça appartenait à Gaz de France et après à Neptune Énergie, ben, c'est considéré comme faisant partie du produit intérieur brut, alors que l'Algérie n'a que 35%. Allez, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre exemple? Allez, par exemple, Hassi Mouina. Hassi Mouina, l'Algérie, son attraque à 25%. Et le Norvégien, à l'époque on l'appelait Statoil, maintenant c'est Equinor, il a 75%. Et bien les 75% du Norvégien Equinor font partie du produit intérieur brut. Ben oui, ça se passe à l'intérieur du pays. Maintenant, à contrario, on va parler du produit national brut. Là, c'est tout ce que l'Algérie produit avec donc 100% algérien, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Par exemple, au Pérou. Le Pérou, bah, c'est un des rares cas où l'Algérie a des parts, avec un peu la Libye et le Niger. Donc, tout ce qu'on produit à l'étranger, avec un actionnariat algérien, là, ça fait partie du produit national brut. Voilà, vous voyez la différence? Intérieur, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, et national, c'est tout ce qui se fait avec un 2-3 viva l'Algérie, aussi bien en interne qu'à l'étranger. Voilà. Ceci étant précisé, eh ben, on va parler de ce qui se passe avec la dernière nouvelle du jour. Ben oui, dernière nouvelle du jour, ça se passe au Sahara. Au Sahara, vous savez que 96% des devises du pays viennent du Sahara. Au nord, il y a la mer Méditerranée, mais on ne produit pas grand-chose dans le nord. Hein. Qu'est-ce que produit l'Algérie dans le nord? Ben, pas grand-chose. Heureusement qu'on a le Sahara, Biskra, Tolga, on produit des dattes, et un peu plus au sud, au Sahara, du gaz et du pétrole. Alors, vous savez que le 17 juin 2025, l'Algérie a décidé d'octroyer des licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans 5 sites. Voilà. Et notamment donc, pour Eni. Bon, je vous ai déjà parlé de Total Energy à Ahara, donc 14 900 km² pour Total Energy. Voilà, l'Algérie n'a aucun problème avec les entreprises corrompues, condamnées pour corruption en Algérie, condamnées pour corruption en France 2 fois, condamnées pour corruption aux États-Unis, et même en Iran, on lui a enlevé un contrat de 2,5 milliards de dollars. Mais en Algérie, alhamdoulilah, comme les entreprises corrompues, il n'y a pas de problème. Pourtant, j'ai proposé une loi qui interdirait à toutes les entreprises condamnées pour corruption d'avoir des contrats en Algérie. Mais pour l'instant, aucun journal algérien n'a voulu en parler, aucun député, aucun sénateur. Apparemment, ça n'intéresse personne. Mais on continue. Vous savez, comment dire, la route est encore longue. Donc, alors, parmi les 5 multinationales qui ont obtenu des contrats, vous savez qu'il y a notre grand ami Eni qui a obtenu un beau contrat. Ben oui, il faut quand même saluer nos amis italiens. Hein. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce contrat de nos amis italiens? Voilà. Eni, Eni, Italie, avec le Thaïlandais. Bah oui, la Thaïlande. Thaïlande, grand pays pétrolier, la Thaïlande. Vous savez, vous êtes au courant. Thaïlande, معروفة في العالم باللي يدير pétrole ou le gaz. Vous avez compris l'ironie, j'espère. Donc, ils ont eu une licence pour le site de Regan 2. Voilà, Regan 2 Eni. Ah oui, Regan 2 Eni. Et le Thaïlandais, comment il s'appelle? Thaïlandais PTTEP. Voilà, PTTEP. Ils ont eu un beau contrat à Regan 2. Bon, vous savez déjà qu'à Regan Nord, l'Algérie n'a que 40%. 40%. Est-ce que c'est la majorité, 40%? Combien la majorité déjà? Il y a un peu d'ironie, un peu de... vous savez, il faut un peu parfois alléger l'atmosphère. Donc, Regan Nord, l'Algérie à 40%. C'est presque la majorité. Il reste 10 points et on arrive, voilà, je crois que c'est 50,01 la majorité. Et on a 40, بزاف علينا, 40% بزاف.
Ben oui, on a 118,9 milliards de dettes publiques intérieures, mais ça ne nous intéresse pas d'avoir la majorité dans tous les contrats. Pourtant, si on avait la majorité, on aurait de l'argent, on pourrait rembourser un peu, non? N'est-ce pas? À Adrar, dans le projet donc toit de gaz, on a 35%. On aurait pu, il n'y a pas longtemps, avoir 50%, mais non. Voilà, voilà. Je vais y arriver tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas trop vous donner d'informations, hein, n'est-ce pas? Quand il y a trop d'informations, après, on s'y perd, hein, n'est-ce pas? Attends, voilà. Bon, j'arrive à trouver les informations. Voilà. Eni obtient l'aval de l'Algérie pour acquérir les actifs de Neptune Énergie à toit de gaz. Voilà. On aurait pu exercer le droit de préemption, qu'on était à 35 barques. Parce que Bouteflika, Ami Bouteflika, Rabbi Rahmou, 2002, il avait fait un cadeau à la France, elle a inquiet 65%. Pour cadeau. Puis toit de gaz, voilà, toit de gaz. Au début, c'était même 75%. Mais comme Gaz de France, qui avait obtenu à nous les 75%, elle a voulu revendre à des Anglais. Ah, mais vous faites j'ai donné cadeau à vous, à la France, 75%. Je suis même pas de 20% les Anglais. Donc, l'Algérie a dit non. Voilà. Mais voilà ce qui s'est passé. Mais, donc, entre-temps, Gaz de France avait vendu à Neptune Énergie. On n'avait pas exercé le droit de préemption, c'était 2018. Voilà, c'est عمي ويحيى قالوا non, خلي فرنسا تبيع لانجلتير معليش عادي حنا مينوريتي حنا نبغوا لا مينوريتي حنا درنا القانون تاع المحلوقات 24 فيفري 71 باش الجزائر تكون عندها 51% بصح عمي بوتفليقه قال لهم نورمال عادي 35% بزاف علينا الشعب ديجا ما على بالوش الشعب ما على بالوش الغاز البترول معليش الصحراء ديجا تاعنا عندنا سوناتراك 100% معليش عندنا سوناتراك 100%. Mais il n'y a pas de problème, on va distribuer à toutes les multinationales. اللي راه باغي شويه غاز والبترول في البلاد مرحبا به. Voilà, donc بقينا هذه العقليه من 2002 minoritaire 35%. Donc على 35% مع فرنسا 35% مع les Anglais Neptune Énergie ودوكا رانا فاني كيف مع les Italiens اني يعطيهم الصحه قلنا لهم حنا ما نديروش حق الشفعه هذاك. Ça sert à quoi? En plus, il faut dépenser de l'argent. Quand on exerce le droit de préemption, واحد كيطبق الحق الشفعه لازم يخرج دراهم ماشي الدينار attention حق الشفعه سي دولار. Donc il faut mettre de l'argent. حنايا قلالين حنا ما عندناش دراهم حنايا on n'a pas d'argent donc on a préféré laisser les Italiens acheter. Voilà, donc à toit de gaz on a 35%. On n'a toujours pas 50,1%. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à rembourser la dette publique intérieure, 118,9 milliards. Avec quoi on va rembourser? Franchement, Benatlin. Si on ne contrôle pas les gisements de gaz et de pétrole, avec quoi on va rembourser? Vous croyez que c'est avec 35% à toit de gaz ou là 40% à Regan Nord qu'on va pouvoir rembourser les 118,9 milliards de dette publique à cause de la planche à billets à Ami Yahya? Ben non, c'est pas possible, et vous le savez. Si on ne retrouve pas la souveraineté de nos gisements de gaz et de pétrole, on ne pourra pas rembourser. Parce que le pétrole, كي يهبط كي نديرو يصرالنا كيما octobre 88 يصرالنا كيما 2014 كيما 2019 شويه il faut avoir un vision à long terme. C'est bien les cadeaux mais ça va quoi. Il faut لازم نكونوا شويه وطنيين ماشي 1 2 3 فيفا الجيري توتال تحكم فينا اني تحكم فينا بريتيش بترول تحكم فينا وكذا donc s'il vous plaît un peu de nationalisme, non, un peu de nationalisme. Bon, oui, on est à 24 minutes. Bismillah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Eni, dans le cadre de ce que vient de déclarer le 17 juin, donc la Sonatrach avec 9, vous savez que je viens de vous dire, Eni a gagné avec les Thaïlandais donc un contrat d'exploration et d'exploitation donc à Regan 2, ça s'appelle Regan 2. Voilà, Regan 2. Et
Donc d'abord, il y a un permis qui a été donné, maintenant il y a le contrat qui a été signé. Je vous avais dit que les contrats allaient être signés au mois de juillet, vous vous en souvenez? Les contrats, ils signent au mois de juillet. Et ni. Donc je connais les contrats. Donc, comme Total Energy, attention, j'ai demandé au président algérien, attention, il ne faut pas signer avec Total. Qui va? On est en crise avec la France. راهي درنا في المشاكل راهي درنا مشاكل دبلوماسيه سياسيه اكسترا وحنا نعطيهم مازلنا نعطيهم لي كونطرا دونك يا كي دونك on avait parlé de شكون donc Total Energy, Qatar Energy, Eni, PTTEP le thaïlandais plus les chinois ZPEC شكون فاني plus les autrichiens Zangas plus les Suisses Filadas, donc c'est des grands pays pétroliers, ça, vous êtes au courant, l'Autriche, la Suisse, ils ont énormément de pétrole, ils ont une expérience extraordinaire. Voilà, et donc, ça c'était le 17 juin, et donc là, c'était signé hier. Voilà. Hydrocarbures en Algérie, signature d'un contrat entre Sonatrach, géant pétrolier, et Eni, fournisseur d'énergie. Voilà. Et les deux groupes ont décidé de parapher un accord de 1,35 milliard de dollars permettant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le périmètre, c'est autre chose ça, dans le périmètre de Zemoul El Qbr, une nouvelle étape dans la coopération. Voilà, c'était un autre projet, bah oui, un autre projet. Ah, on s'entend bien avec les Italiens. Donc l'importante entreprise pétrolière algérienne Sonatrach, elle est importante, oui, au niveau des gisements, mais apparemment on n'est pas capable d'explorer, d'exploiter notre propre Sahara. Au bout de 63 ans, on n'y arrive pas. Au bout de 63 ans, on n'arrive toujours pas. On a toujours besoin des tuteurs internationaux pour explorer et exploiter notre Sahara. Pourtant, on a l'Institut du pétrole de Boumardès, on a des écoles. Hein. Là, on a des écoles. Pourquoi je vous parle de l'Institut du pétrole de Boumardès? Parce que quand j'ai lu ce projet-là. Donc, alors, ce projet-là, c'est à 300 km à l'est. C'est dans le bassin de Berkine, le fameux bassin de Berkine. 40% du pétrole algérien est à Berkine. Et c'est à 300 km de Hassim Bessoul. À Berkine, il y a tout. Il y a du pétrole et du gaz. 40%. 400 000 barils jour là-bas. Total. Eni. Ou les Américains, ils sont là-bas. On n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. On a été obligé de renouveler un contrat de 25 ans alors qu'on avait déjà signé 20 ans. Et pourquoi on va signer à chaque fois? Et on est... il est القواد فرنسي ولا طلياني ولا امريكاني بنستعملوا الغاز والبترول تاع البلاد. Au bout de 20 ans d'exploitation du gisement de Berkine, on a toujours besoin des compétences des Français, des Italiens, des Américains, alors que ça fait 20 ans qu'on exploite. مازلنا ما تعلمناش البترول. هذا ما عندناش عندنا البترول غاز والتمر. Alors c'est comme si on demandait aux Français, aux Italiens, aux Américains يعاونونا باه نغرسوا التمر. C'est pas cohérent, ça. En 63 ans, on ne sait toujours pas explorer et exploiter du pétrole et du gaz en Algérie? Je ne sais pas. Les Italiens, ils n'ont pas de gisement de pétrole. Et eux, ils savent, ni de gaz. Et comment ça se fait qu'eux, arrivent à explorer, exploiter, et nous, راس المقلة تاع الغاز وتاع البترول مازلنا لازم نشوفوا les Italiens. À quoi ça sert d'avoir une entreprise Sonatrach 100% algérienne si on n'est même pas capable d'exploiter et d'explorer comme des grands? Yeah. Il faut toujours il a الشيخ تاع ليكول يقول لها bon باه دير اكسبلوطاسيون لازم دير هاك الاكسبلوراسيون لازم دير هاك باه دير اناليز سيسميك 3D لازم دير هاك مازلنا ما تعلمناش. À quoi ça sert d'avoir l'Institut du pétrole de Boumardès? Entre nous, بيناتنا, à quoi ça sert? On forme des ingénieurs ou ils savent à rien ولا كيفاه؟ ولا كاع يهربوا قطر السعودي الامريكان عمان. Je sais pas, il faut peut-être se remettre en question, peut-être qu'il faut les payer 10 fois plus, au moins ils sur place, et comme ça on n'a pas besoin de donner à chaque fois 49% ou la 65% ou la 60% des entreprises étrangères. Je sais pas, moi il n'y a personne qui va réfléchir dans ce pays. Yeah, on va continuer comme ça là. Puis à côté de ça, la dette publique, 118,9 milliards de dollars, je voulais ça. Bon, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cet article, qu'est-ce qui a marqué? Voilà, c'est nos amis de TSA, tous sur l'Algérie. Et ça, ils écrivent plus. Depuis Marrakech, mais que bouge gars, TSA Algérie, Algérie 360, Observe Algérie, le Khabar, Ouattara, ils écrivent pas.
كتبوا كيما كنت في مراكش في مارس 2025 قلت لهم باللي كان جزائري هو اللي كان يحكم في المغرب في تونس في الجزائر في القرن 12. Mais depuis, والو ça vous intéresse pas hein, ce que je dis, le pétrole, le gaz, d'être public, non, ça vous intéresse pas. Et moi je suis gentil, moi je parle de vous, regarde. Je vous fais même de la publicité, TSA. Donc TSA, 7 juillet, واش يقولوا؟ يقولوا بلي non, c'est pas TSA qui l'a dit. TSA a juste repris la même chose que l'AFP. Le communiqué de la Sonatrach. Non, c'est le Ouattara, c'est le Ouattara qui parle du sujet dont j'aimerais vous parler. Sonatrach signe un contrat de partage de production avec l'italien Eni, un investissement d'1,5 milliard de dollars, c'est aujourd'hui le 8. Que dit Al-Watan? Je vais vous dire ce que dit Al-Watan. Et ça, on n'en a pas parlé. Excusez-moi, je vous ai fait de la pub, mais vous n'en avez pas parlé. En marge de la signature du contrat de partage de production, on va en parler juste dans quelques secondes. Hier, donc, un accord cadre a été signé entre Sonatrach, Eni et l'établissement de formation Eni Corporate University, ECU, visant le développement des compétences du personnel de Sonatrach et le transfert du savoir-faire pour une période de 3 années. Donc ça a été créé par Zohor Hadjam. On tient à saluer. Donc vous voyez, donc la Sonatrach a signé un accord avec une école italienne d'Eni. Donc Eni apparemment a une université spécialisée dans le gaz et le pétrole. Eni. L'Italie n'a pas de pétrole et de gaz, rien, zéro. Et apparemment Eni هي اللي تقري les ingénieurs تاعنا تاع Sonatrach، هي تقريهم. نحسب بلي عندنا الانستيتو دو بترول تاع بومبرداس حاجه كبيره ما شاء الله. هذا هو الانستيتو هو اللي كون لي زانجينيور الجيريان وحنا نخدموا في ليبيا نخدموا في نيجر. دونك لازم اني اللي ما عندها لا غاز لا بترول هي اللي تقري ولادنا، يعني لي زانجينيور تاعنا اني. وفورماسيون تاع 3 ans. Formation de 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la déflagration du système de formation algérien? Mais normalement, حنا نقروا Eni. La Sonatrach هي اللي تقري Eni. كما par exemple les universités algériennes في الوقت المرحوم هو ريبوم ديال الجامعة الجزائرية هي كانت تقري كاع لي زيتيديون تاع لافريك. كاع كانوا يقراو في ألجي وهران اتسيتيرا اتسيتيرا. واليوم 2025 حنا لي زانجينيور تاع سوناطاك لازم يقراو عند اني لونيفرسيتي تاع اني. حنا اللي عندنا البترول الغاز ماشي اني ما عندها لا غاز لا بترول. ولازم حنايا لي زانجينيور تاعنا لازم نرسلوهم في وين الانستيتو وين جاي جو سي ميم با وين جي با ريغاردي تاع روم ولا ميلان مش عارف وين. مي vous savez très bien كيروحوا فما يرجعوش على بالكم بها لا. Quel est le taux des étudiants algériens اللي يقراو في الخارج ويرجعوا من السبعينات على بالكم بلي ما يرجعوش. Donc vous êtes en train de signer un accord avec l'université de pétrole et de gaz de Eni en Italie. Donc pour que des ingénieurs algériens يروحوا يقراو في الطليان على بالكم بلي ما يرجعوش من بعد 3 سنين. Bien sûr personne va venir. Vous croyez شحال vous croyez que les ingénieurs algériens وطنيين ولا كيفاه؟ ingénieurs لازم تخلصوا. C'est-à-dire الوطنيات تمشي مع الخلصة. C'est logique non؟ رانا 2025 مكا لا سوسياليسم لا تيغ موند لا بي نون اليني لا والو. دوكا والو ناس يخموا الخلصة. شحال تخلصوني مليح نقعد في البلاد ما تخلصونيش مليح نهرب. كيما 50% من الطباء تاعنا 65% من لي زانجينيور من لي زانفورماتيسيان كاع راهم يروحوا كل عام. Et donc là on est en train d'aggraver la fuite des cerveaux avec cet accord. Au lieu de demander à des professeurs, des ingénieurs étrangers de venir à l'Institut du pétrole algérien في بومبرداس باه يزيدوا يقروا ويكونوا لي زانجينيور تاعنا، حنا نسنيو مع الطاليان باه تاعنا يروحوا يزيدوا يهربوا ومن بعد نعطوا اني لي كونطرا chaque fois qu'il y a un appel d'offres نعطوا لي كونطرا توتال اني شكون ليبرتون بريتيش بتروليوم ولا كسمهم هادو لي زيترونجي هادو جدد هادو وراهم هادو جدد هادو. Vous savez, quand j'entends toutes ces choses, voilà, ou là les Chinois ZPEC, ou là les Autrichiens Zengas, ou la Filada le Suisse, regardez. Non mais, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte avec qui on signe? Avec des pays qui n'ont aucune expérience dans le domaine pétrolier. Vous imaginez?
J'ai cru que 63 ans d'indépendance, on vient de fêter le 63e anniversaire, on est capable de quand même d'explorer, d'exploiter notre Sahara quand même. Moi j'ai cru qu'il y avait 46 millions d'Algériens en Algérie. Je crois qu'il y a 1 700 000 étudiants, on a des milliers d'ingénieurs, mais à quoi ils servent à tous les ingénieurs là? S'ils sont même pas capables de faire le boulot de Eni, de British Petroleum, de Total, de Gaz de France. Oh, Chabtana, normal, mais elle est belle, ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, mais c'est pas grave, vous savez moi je fais des vidéos tous les jours, j'essaie d'apporter ma modeste contribution au débat public, mais on va en parler, pas grave. Allez, on continue. Alors, Eni, est-ce que Eni est mieux que Total? Que les gens me disent, oui, mais Rachid, tu parles toujours Total, Total, Total. Ah, ça suffit, Total, Total. Ah non, comme je sais pas, moi j'ai cru qu'on avait un principe. أي واحد محكوم عليه قضية الفساد يدخل الحبس وما كان لا لا grâce لا والو. C'est la position philosophique du président algérien depuis 2019. C'est pour ça que j'ai proposé une loi qui interdise à toute entreprise qui a été condamnée pour corruption d'avoir des contrats en Algérie. Je crois que c'est du bon sens, non? L'Algérie a des principes. Donc normalement, on ne peut pas signer avec des entreprises condamnées pour corruption. Et je vous ai montré que nos amis de Total ont été condamnés pour corruption. Voilà. Condamnés pour corruption d'agents publics iraniens, par exemple. Là, ouais. Bah oui, ils payent les fonctionnaires, voilà. Ils donnent des bakchiches. Charles Breton. Voilà, ils ont donné 60 millions d'euros au fils de l'ancien président iranien pour avoir un contrat de 2,5 milliards de dollars, South Pars, en 97, en Iran, voilà. Condamné pour corruption. Mais nous, on signe avec Total, madame Toualou. Et je vous ai dit qu'ils ont une amende, donc voilà, 750 000 amendes, pareil, corruption. Ils sont intelligents. Donc l'Irak a donné 32 millions de barils de pétrole à 2 ambassadeurs français, donc Jean-Bernard Mérimée, qui était ambassadeur de l'ONU, l'ambassadeur de France à l'ONU, hein, attention, c'est pas n'importe qui. Et l'autre, c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français, Serge Boisdevet. Voilà. Ils ont donc, à leur total, leur a revendu à nous les millions de pétrole de barils, et l'argent, ils les ont mis dans les comptes en Suisse. Ben oui, compte secret en Suisse. C'est ce que fait Total. Donc Total a été condamné à 750 000 euros d'amende. Vous imaginez? Pour avoir corrompu, pour avoir violé l'accord de pétrole contre nourriture qui avait été institué par l'ONU, s'il vous plaît. Ben oui, la meilleure façon de contourner un programme de l'ONU, ben c'est quoi? Ben c'est de payer l'ambassadeur de France à l'ONU. Ben oui, Total. Elle est condamnée pour corruption. Ils ont eu que 750 000 euros d'amende. Regardez, c'est léger, hein? 750 000 euros d'amende. Et nous, on signe avec des entreprises corrompues comme ça. On a 20 ministres, et dont 3 anciens premiers ministres, en prison aujourd'hui pour corruption. Ils n'ont pas le droit à la grâce, mais nous, on n'a aucun problème. On signe avec des entreprises, on donne des permis d'exploitation, d'exploration à une entreprise condamnée pour corruption. Voilà, condamnée pour corruption pour contrat gazier en Iran. Pareil, ils ont été obligés de payer une amende de 398 millions de dollars aux Américains pour corruption. Voilà, pratiquement 400 millions. Voilà, mais nous, on signe avec eux, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, oui, ils ont donné des pots de vin, corruption. Voilà, les Américains les ont condamnés à 398 millions de dollars. Ben oui, ben oui. Hein. Puis vous savez, vous connaissez la Sonatrach, hein, d'anciens cas de la Sonatrach condamnés par la justice pour corruption. Voilà, normal. Ça, c'était 2016. Mais il y a tellement de scandales de corruption à la Sonatrach. Sonatrach 1, Sonatrach 2. Fesse d'un, mais alors à mort. Il n'y a toujours pas eu de nettoyage, hein, juste pour la petite histoire. Hein. Donc, coupable d'association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, blanchiment et corruption dans le cadre de marchés conclus de gré à gré. Gré à gré, c'est-à-dire pas d'appel d'offres. Avec qui? Avec des compagnies étrangères. Compagnies étrangères. Compagnies étrangères. Ben oui, ceux qui travaillent sur Sonatrach ne sont pas bien payés. Alors imaginez Total. Dit à des fonctionnaires par exemple, à des ingénieurs ou à des dirigeants, par exemple, de la Sonatrach. Écoutez, il n'y a pas de problème. Vous nous donnez les contrats, et puis nous,
on vous verse l'argent en Suisse. تعمروش راسكم كيما داروا مع بوشوارب نورمال عادي كيما داروا مع فريد بالجاويش كيبقى لي on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, donc ils ont l'habitude de faire ça. Ça s'appelle, en langage technique, ça s'appelle corruption d'agents publics. Voilà, corruption d'agents publics. Ah, ils ont fait ça en Iran, mais ils font ça dans tous les pays. Hein. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Et c'est pour ça que Sonatrach, par exemple, le fils de l'ancien directeur, l'ancien PDG de la Sonatrach, donc Mohamed Rida Meziane, ben, il avait un compte en Suisse, que l'Algérie n'avait pas vu, regardez. Compte en Suisse. Mais la justice algérienne n'avait pas vu ce compte en Suisse. Bah oui, ça se passe en Suisse. Comment voulez-vous que la justice algérienne voit les comptes en Suisse? Bah oui, parce que les compagnies étrangères, ils signent avec le président de la Sonatrach. Alors, le président m'a dit, wallo, il dit, oulido. Qui m'a par exemple présenté à l'Iran, il m'a dit, wallo, شوف مع négocier مع توتال ولا مع إني ولا شوف معاهم وخبي دراهم في سويسرا. Regardez. C'est pas beau ça? C'était quand ça? 14 mai 2010. Ouais. Ça fait mal, hein? Combien il a eu, lui? Je vais pas vous faire mal à la tête. Ouais, c'est mieux. Je vais pas vous rendre malade. Bon, bref, Total, elle a eu, par exemple, 9,9 millions d'euros pour entente illicite à La Réunion, l'île de La Réunion. Ben oui, magouille, c'était le 21 janvier 2015. Regardez avec qui on signe. Vous imaginez? Avec des entreprises pareilles. On signe avec eux. Voilà. Total Energy se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Voilà, c'était 17 juin 2025. Vous imaginez, site officiel de Total. Site officiel de Total. Et on a oublié que le 15 août 2014, Total et Algérie avaient une amende de 8 milliards de dinars pour surfacturation, corruption, fuite de devises. On a oublié que Total a poursuivi l'Algérie le 1er juillet 2016. On a oublié, donc ça c'est Le Monde, ça c'est Cholour. On a oublié que Total a exigé le 2 juillet 2016 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on fait? On donne des contrats. On donne des contrats. On donne des contrats. Voilà. Bah oui, parce que là-bas, la France n'a pas de problème à mettre des généraux comme vice-président de Total, comme le général Denis Favier. Bah oui. Lui, au moins, il défend les intérêts français. Et nous, pourquoi on ne met pas un général vice-président de la Sonatrach pour dire à général Denis Favier, pourquoi on ne fait pas la même chose? Pourquoi on ne met pas un général vice-président de la Sonatrach chargé du contrôle et de la supervision de tous les contrats de gaz et de pétrole? Vous croyez que s'il y avait un général comme vice-président de Total, de Sonatrach, vous croyez que la Sonatrach va signer avec Total? Yeah? Hein? Suite aux pressions du général Denis Favier qui est mis en examen en France suite à ma plainte. Yeah? Grâce au doyen des juges d'instruction, M. Cyril Paco. Ben oui, nous on met des civils. Vous croyez qu'un civil algérien, vous croyez qu'un président de Sonatrach, aussi brillant soit-il, vous croyez qu'il peut résister aux pressions militaires du général Denis Favier? Lui-même a exercé des pressions militaires à des citoyens en France pour porter plainte contre moi. Vous croyez qu'un civil peut résister aux pressions d'un général? L'oubliez, c'est impossible. Impossible. Et oui, c'est pour ça que l'Algérie perd chaque année 10 milliards de dollars de procès à l'étranger. 10 milliards de dollars. On a déjà perdu 10 milliards de dollars dans des procès à l'étranger. Voilà, je vous ai dit, c'est le grand député algérien, M. Abdelouahab Yacoubi qui le dit. C'est pas moi, c'est pas Rachid Nekaz, voilà. 10 milliards perdus dans des procès à l'étranger. 10 milliards. 10 milliards. Ben oui, parce que la France, qu'est-ce qu'elle a dit le 2 juillet? La France, 2 juillet. Algérie, 2 points. La riposte graduée est en place contre l'Algérie. C'est la porte-parole du gouvernement qui dit ça. Regardez, comment elle s'appelle déjà? Sophie Delmas, c'est ça? Sophie Delmas. Voilà. Vous imaginez? La riposte graduée contre l'Algérie est en place. Est-ce que vous imaginez? Ben oui, il y a le général Denis Favier qui fait le boulot, qui fait du bon job. Hein. Ça marche, hein? Ben oui. La France menace l'Algérie et l'Algérie, elle fait quoi? Bah, elle se met à genoux, quoi. Elle se met à genoux, l'Algérie.
Ben oui, elle le dit, porte-parole du gouvernement. Il n'y a personne qui réagit en Algérie. Ah ouais, ou rien. Ah, ça choque personne. Hein. La riposte graduée est en place contre l'Algérie et les journalistes disent rien, les hommes politiques disent rien, les intellectuels disent rien, le gouvernement dit rien, personne ne dit rien. Ah ouais, ça dérange personne. Hein. Voilà, la porte-parole du gouvernement hein, français. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc la France nous menace. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne un cadeau à Total. Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. 17 juin 2025, site officiel de Total. Site officiel de Total. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui fait pression sur l'Algérie. Voilà, il a tout. Voilà, Chabreto, Chabreto. Vous voulez quoi? Aïe, 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 Jazair. Jazair Mouskar. On a نبغوها في الدم هذا البلاد. Mais voilà, l'Algérie. Algérie. C'est un beau pays, l'Algérie. Hein. Vous savez ce qu'elle a dit en plus, cette dame? Elle a dit la France veut une grâce humanitaire pour l'auteur algéro-français. Regardez. La France veut. Elle ne demande pas, elle veut. Elle veut. Ben oui, elle a déjà obtenu un contrat d'exploration, un nouveau contrat, pardon, d'exploration, d'exploitation à Sahara. Ben oui, elle veut aussi la grâce, une grâce humanitaire. Ben oui. Ben oui, quand la France veut, ben, l'Algérie s'exécute. Vous imaginez? وشاب جزائري مسكين يقول 1 2 3 فيفا l'Algérie. Oui, 1 2 3 فيفا l'Algérie. فرنسا تلعب بينا ياه تحدد فينا وحنا نقول 1 2 3 فيفا l'Algérie. Bon, revenons à notre ami Eni. Vous savez, les Italiens, c'est des grands amis, les Italiens. Les Italiens, c'est des grands amis. Ben oui, vous savez, pendant la guerre de libération, l'Italie nous a aidés. Hein. Eh oui. Hein. Monsieur Mattei. Mattei, il était... Eni, à l'époque, en 62, c'était une toute petite entreprise. Ça ne faisait pas partie des grands, Kemalio, ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Total. C'est petit, mais grâce à Mattei, c'est Enrico, c'est ça Mattei, ben, il nous a aidés, il a aidé le FLN. Donc nous, on est redevables quelque part. Oui, on est redevables avec Eni. Eni, les Italiens d'Eni. Bon, alors, Eni, bismillah. Donc, je vous ai vu, on vient de donner un beau contrat aux Italiens, vous avez vu? Sonatrach et Eni annonce un investissement d'1,35 milliard de dollars en Algérie. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'où vient l'argent des multinationales? Par exemple, Eni ou la Total, etc. Est-ce que vous savez que derrière les multinationales, il y a des banques qui prêtent de l'argent, vous le savez? Ben oui, ils empruntent. Vous croyez que Total, je sais pas, voilà, une tirelire, il y a par milliard, ou la Eni, ils ont des tirelires. Ben non, ils empruntent. Ils empruntent à des banques pour investir en Algérie, par exemple en Algérie, ou je sais pas, à Mozambique, n'importe où. Là, en Algérie, c'est dans le Sahara. Donc, ils empruntent. Et c'est grâce à des emprunts bancaires que Eni, Total, etc., bah, par exemple, ils investissent là. Par exemple, Eni, elle investit 1,35 milliard de dollars. Et nous, pourquoi on ne fait pas la même chose? Comme ça, au moins, on a 100%. Non, non, on ne va pas emprunter, on ne va pas emprunter. Alors, normalement, on a assez d'argent avec la vente du gaz et du pétrole. Mais comme on n'a pas on ne contrôle pas tous les gisements de gaz et de pétrole, donc on n'a pas assez d'argent. Mais oui, on n'a pas assez d'argent. Et on ne veut pas emprunter pour des raisons idéologiques. Mais Eni, ils empruntent. Puis après, on est content, nous. Hein. Dans tous les médias, oui, Eni va mettre 1,35 milliard, Total va mettre 1,2 milliard, British Petroleum va... Ya Rabb al-Karim, on est plus bête que Eni ou la Total ou la British Petroleum. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'argent, on va dire. Hein. Et on ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? On va pas rentrer dans les détails. وراهم دراهم معليش نقولوا بلي ما كاش دراهم اوكي باللي ما عندناش البترول ما عندناش دراهم تاع البترول ما عندناش البترول تاع الغاز معليش نقولوا معليش on peut emprunter comme Eni, Total et comme ça on va investir dans les puits de pétrole et de gaz et avec tout l'argent qu'il va y avoir puisqu'on a énormément de gaz et de pétrole on va rembourser facilement. C'est pas compliqué, non? C'est pas comme si on empruntait
pour, par exemple, payer les subventions du lait, de l'huile, de la de l'oubia, de l'essence. C'est pas la même chose. Là, c'est ce qu'on appelle des investissements productifs. C'est-à-dire, par exemple, on va peut-être investir 1 milliard, mais on va récupérer 20 milliards. Donc, ce sera extrêmement facile de rembourser. Non, on préfère donner des contrats à Eni. On n'emprunte pas, mais Eni va emprunter à notre place. Vous avez compris? Et Eni va avoir 49%. Bon, tout ça pour vous dire que toutes les multinationales qui investissent donc en Algérie, elles empruntent de l'argent à des banques pour pouvoir investir. Et Sonatrach peut faire la même chose. Vrai ou faux? Bon, revenons à la corruption. Est-ce que Eni est une entreprise corrompue ou pas? Est-ce que le président de Eni est un imam, ou là un évêque, ou là un rabbin? Allez, bismillah. On va commencer par la presse algérienne, ok? Vous connaissez l'expression. L'expression, c'est un grand journal algérien, donc il est nationaliste. Ah, mkachallah, watani, 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 il n'y a pas de problème. L'expression washpral, c'était Madame Hasna Yacoub, le 19 avril 2020. Regardez, Hasna Yacoub, 19 avril 2020. Voilà, regardez, c'est le même titre. Hein. Là, je l'ai agrandi. Voilà. Vous voyez, il y a Sonatrach là, Eni là. C'est quoi le titre? Regardez ce qu'il y a marqué. Affaire Sonatrach Saipem. Saipem, c'est une filiale de Eni, hein, d'accord? Filiale de Eni. Eni se déclare coupable. Oh, واش درتي يا Eni? واش كاين؟ واش كاين Eni? Qui va coupable? واش درتي? Oh, poursuivi pour corruption en Algérie. Poursuivi pour corruption en Algérie. Pas par la justice algérienne. On ne poursuit pas Eni pour corruption. Poursuivi pour corruption en Algérie, mais par l'organisme fédéral américain. Ah, l'américain, ils chauffent كل شيء على بالكم. الامريكان عندهم لي درون، عندهم لي ساتيليت سيفيل ميليتير، اي واحد يدير فساد في اي بلاد يكشفوه ومن بعد يقول له روح منها روح قدم تايا شفناك باللي انتيا باغ اكزومبل سايبام ولا اني مديتي دراهم الحكومه تاع نيجيريا، حكومه تاع الجزائر، حكومه تاع ايران. اتونسيون حنا شفنا باسكو هما يكونترول كاع لي زيميل. سي كومون لي امريكان surveillent toutes les affaires de corruption dans le monde uniquement par les emails, avec des emails. Les emails téléphone, email téléphone. Donc ils ont vu que Eni avait donné des pots de vin, rachwa, bakshish, aux Algériens. Bah oui, les Algériens. Vous croyez que les responsables في الوقت بوتفليقه تاع Sonatrach, vous croyez que c'est des imams ولا كيف ولا يروحوا ياه ولا كيما عمر السعيداني راح يجاب العمره في السعوديه ولا Alors, poursuivi pour corruption en Algérie par l'organisme fédéral américain, le groupe pétrolier Eni accepte de payer, écoutez-moi bien, 24,5 millions de dollars en dommages et intérêts. Regardez, lisez bien. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le journal algérien L'Expression, 19 avril 2020. Vous vous rendez compte? Mais les 24 millions de dollars de dommages et intérêts, ils ont payé ça à qui? À l'Algérie? Non, aux Américains. Eni a payé les Américains, on dit non, ça va les Américains. Non, on veut pas de procès. On veut pas de procès pour corruption parce que ça va salir notre image. On veut pas de procès. On vous donne, il n'y a pas de problème. On vous donne, c'est quoi, dommage intérêt 24,5 millions de dollars. Cache il n'y a pas de problème. On va les récupérer du gisement, gisement algérien et puis on va vous les donner. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc vous imaginez? Alors je vais vous dire ce qui a marqué. Hein. Je vais vous dire ce qu'a dit notre concitoyenne algérienne Hasna Yacoub. Écoutez-moi bien. Donc, acquitté le 15 janvier 2020 par la Cour d'appel de Milan dans le procès les visant pour corruption internationale en Algérie. Oh, on va dire Chine à l'affaire. Le groupe pétrolier italien Eni, sa filiale Saipem, ont fini par se déclarer coupables. Ils ont dit non, on est coupable, il n'y a pas de problème, on est coupable. Sans avouer explicitement leur forfait. C'est-à-dire, بلا ما يقولوا واش داروا. قال لك حنا سي بون نستعرفوا باللي درنا فساد. C'est bon, حبسوا.
En effet, Eni, qui avait annoncé que le département américain de la justice avait clos son enquête pour soupçon de corruption en Algérie et au Nigeria, bah oui, les deux, nous on est les champions de la corruption au Nigeria, sans lancer de poursuites contre le groupe, a plutôt trouvé un moyen mettant fin à ces poursuites judiciaires en se tournant vers l'organisme fédéral américain chargé de la réglementation et du contrôle des marchés financiers, Securities Exchange Commission, la SEC, la fameuse SEC. Ce dernier a annoncé vendredi dernier que le groupe pétrolier italien a accepté un règlement à l'amiable, voilà, fermement, dans les poursuites dont il faisait l'objet concernant des infractions aux règles de comptabilité en matière de corruption pour les paiements irréguliers par sa filiale Saipem en Algérie, a rapporté l'agence de presse Reuters. Eni a violé les livres et registres et les dispositions relatives au contrôle comptable interne de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger en relation avec un régime de paiement inapproprié en Algérie par l'ancienne unité Saipem, a affirmé donc la SEC américaine dans son communiqué précisant que le groupe italien a accepté un règlement à l'amiable concernant ces infractions en payant, dans ce cas, 24,5 millions de dollars en dommages et intérêts, mais sans admettre ni nier les poursuites dont il faisait l'objet. Je continue. Il y a lieu de rappeler que cette affaire de corruption concerne des versements de pots de vin pour l'obtention de marchés en Algérie. Oh là 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 là. L'organisme fédéral américain a révélé dans le cadre de cette affaire, appelée Sonatrach Saipem, que des pots de vin à hauteur de 198 millions d'euros auraient été payés par Saipem, donc la filiale du groupe Eni. La filiale du groupe Eni. Donc ils ont donné 198 millions d'euros à des intermédiaires algériens afin de garantir l'équivalent de 8 milliards d'euros de contrats. Waouh, auprès de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach. وهذو مدرسة هذه مدرسة الفساد الله يبارك. Il est à rappeler que la justice algérienne a décidé de rouvrir le dossier Saipem Sonatrach et le juge d'instruction près de la Cour suprême, c'est bien ça, a entamé les procédures de l'enquête préliminaire en novembre 2019. Actuellement, les dossiers de plusieurs ex-responsables de la Sonatrach sont au niveau de la Cour suprême, dont celui de l'ancien ministre de l'Énergie et des Mines, Chakib Khalil, qui est poursuivi pour infraction à la législation et la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Et la conclusion de 2 contrats par la compagnie Sonatrach avec 2 entreprises étrangères en infraction à la loi. Journal L'Expression. راه يقول باللي هذه اني هذه فاسده. En plus, elle est coupable pour corruption. Alors, apparemment, j'ai trouvé une littérature là, très riche. 20 septembre 2018, journal Le Monde. Corruption en Algérie. Le groupe pétrolier italien Eni acquitté, mais sa filiale Saipem condamnée. Pas mal, ça. Donc, Eni, la maison mère, acquittée. À Milan, c'était à Milan. Mais Saipem a été condamné. La filiale terre. Voilà. Alors, le groupe pétrolier italien Eni et son ex-patron Paolo Scaroni, accusés de corruption internationale dans le cadre de leur opération en Algérie, ont été acquittés vendredi 19 septembre 2018. Mais sa filiale Saipem et l'ex-président de cette dernière ont été condamnés. Le procès qui s'était ouvert en Italie il y a 3 ans portait sur le versement présumé de 197 millions d'euros de pots de vin des responsables publics algériens entre 2007 et 2010. Oh, selon l'accusation, ce versement a permis à Saipem, donc filiale de Eni, d'obtenir des contrats pour 8 milliards d'euros et à Eni d'avoir l'aval de l'ancien ministre algérien de l'énergie Chakib Khalil. ما كاش مشكل مدلي دراهم رشوه 197 مليون دولار ونعطي لك كونترا عادي. Donc Chakib Khalil qui a permis à Eni d'acquérir les droits d'exploitation du gisement de gaz de Menzel via l'achat de la société First Calcari Petroleum. Vous savez qu'à l'époque l'Algérie aurait pu exercer son droit de préemption. Mais l'Algérie n'a pas voulu parce qu'ils leur ont donné 40 millions de dollars de rachwa. Chakib Khalil ou Yahya, 40 millions de dollars de rachwa. Tahia al-Jazair. 1, 2, 3,
Viva l'Algérie. Eh oui. Mais le tribunal de Milan a jugé que le second fait n'était pas avéré et que M. Scaroni n'était pas responsable concernant les contrats de Saipem. En gros, ils ont dit Eni ti ma درتي والو mais Saipem la filiale تاعك la غالب عندنا les preuves مكشوف كلشي مكشوف. Donc Saipem la filiale a été condamnée. En plus, blanchiment d'argent. Cette filiale a quant à elle été condamnée à l'issue de ce procès en première instance à une amende de 400 000 euros. C'est tout. Hein. Ils ont eu 8 milliards d'euros, 8 milliards de dollars de contrat en Algérie, et juste une petite amende de 400 000 euros. Regardez, 400 000 euros. C'est rien, 400 000 euros. Pour gagner 8 milliards de contrats en Algérie, c'est rien. Mais c'est magnifique. Alors, wesh ken, ya Rabbil Alamin. Alors, qui en a profité? Bah oui. Il y avait Farid Bejaoui, le neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Justice, un grand monsieur. Hein. Farid Bejaoui, nationalité algérienne, française, canadienne, et il a acheté la nationalité libanaise, 4. Comme ça, il fuit partout. Donc, bah oui, Farid Bejaoui, c'était un homme de confiance de l'ancien ministre Chakib Khalil. Vous savez qu'il lui a donné 2 milliards de dollars pour jouer en bourse. Chakib Khalil, il a donné à Farid Bejaoui 2 milliards de dollars pour jouer en bourse. وحنا نقولوا 1 2 3 فيفا l'Algérie. حنا نبغوا بزاف البوله حنايا. نبغوا بزاف. Donc Farid Bejaoui a été condamné à 5 ans et 5 mois de prison, mais il n'était pas là, il était à Dubaï. Il s'en fout. Tandis que Samir Ourayed, un proche de Bejaoui, et Omar Habbour, je crois qu'il est mort, soupçonnés d'avoir participé au blanchiment de l'argent, se sont vus infliger des peines de 4 ans et 1 mois d'emprisonnement. Mais aucun n'a été en prison, puisque Ramgar. Dans un communiqué, Eni a exprimé sa satisfaction, soulignant que la décision confirmait le non-lieu prononcé en 2015 par le juge de l'audience préliminaire du tribunal de Milan. Magnifique. Sa filiale a été condamnée pour corruption, tout va bien. Donc, bien sûr, il y a des mandats d'arrêt qui ont été envoyés contre Farid Bejaoui. À l'époque, il s'était réfugié à Hong Kong, puisqu'il avait une entreprise qui s'appelle Pearl Partners. Vous savez que j'étais à Hong Kong avant d'aller en prison le 4 décembre 2019. Bah oui, j'étais à Hong Kong à Panama. Et je vous ai fait des vidéos, je vous dis, vous savez où l'argent se cache? Il se cache à Hong Kong, à Panama. Mais à l'époque, les Algériens, oh, قال لك انت راك تحل عينين بزاف الشعب الجزائري، دخلوا الحبس. دخلوا الحبس. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, selon lui, ces pots de vin étaient un carton d'invitation payé par Saipem pour évincer ses adversaires et s'assurer les faveurs du ministre Chakib Khalil et sa protection au moment des appels d'offres. Vous imaginez, 197 millions d'euros, c'était un carton d'invitation pour exclure les autres concurrents de Eni. Ben oui, parce qu'à l'époque, Chakib Khalil, c'était comme un roi en Algérie. Il était à la fois, écoutez-moi bien, quand il arrivait au pouvoir, feu Abdelaziz Bouteflika, Chakib Khalil était à la fois ministre de l'énergie et président de la Sonatrach, double casquette, parce que casquette wahda, j'ai tout là. Mais à l'époque, Cham Dezer et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Aïe, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Les 1, 2, 3, viva l'Algérie. Là, on est les meilleurs du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet 2020? Vous savez, c'est qui le président de Eni? Claudio Descalzi, Abdou Charsia. Il ressemble un peu au président de la FIFA, c'est ça? Football, c'est la FIFA? Oui, c'est ça. Le procureur de Milan a requis une condamnation de 8 ans de prison contre Claudio Descalzi, le patron du Major Eni. Waouh. Chine, hein? Bah, les Italiens, si un procureur il demande 8 ans de prison, c'est qu'il a des preuves, non? 8 ans de prison, il a demandé le procureur. Alors, c'est pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Galek, le procureur de Milan a requis 21 juillet 2020 la peine de 8 ans de prison. Mais chez Ama ou l'Astachon, 8 ans, waouh! Contre l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, et 900 000 euros d'amende. Contre le groupe pétrolier italien Eni et son alter ego anglo-néerlandais Shell, dans un procès pour des soupçons de corruption liés à un contrat pétrolier au Nigeria. Waouh! Oh, ma branche gagne, habsou hado. Corruption في الجزائر, corruption في النيجيريا. رتبوا رواحكم شويه.
Regardez. Ok. D'après le parquet milanais, les majors pétroliers italiens Eni et britanniques Shell ont acquis en 2011, même période qu'en Algérie. Hein. Algérie, c'est 2007-2010. Un gisement pétrolier au Nigeria en sachant, écoutez-moi bien, que l'essentiel des 1,3 milliard de dollars, c'est-à-dire 1,13 milliard d'euros, du contrat serait reversé en pot de vin à des responsables politiques, à des intermédiaires. C'est magnifique. C'est la même recette qu'en Algérie. Donc, Eni a donné 1,3 milliard de dollars donc au Nigeria, dans le cadre du contrat, mais à vrai dire, les 1,3 milliard ont été reversés en pot de vin à des responsables politiques et des intermédiaires. Oula, ça me rappelle des choses, ça. J'espère que le président algérien, si Abdelmajid Tebboune, va vérifier là le contrat le dernier là. Où est-ce qu'il est là? Il ne faut pas que je me trompe quand même. Hein. D'accord? Donc vous avez vu, ils vont signer un contrat avec le Nigeria de 1,3 milliard, mais le tribunal, il a vu que l'argent n'a pas été dans les poches du gouvernement du Nigeria. Il a été à des intermédiaires politiques. Politique et mégoulot. Il y a quoi? Oui, c'était reversé en pot de vin à des responsables politiques et des intermédiaires. C'est comme Total. Bah, le fils du président iranien, Mehdi Rafsanjani, avec ils ont reversé aussi à des ambassadeurs français, Monsieur Mérimée et Monsieur Boisdevet. C'est bien ça, ouais, Mérimée et Boisdevet. Ah, c'est Abdelmajid Tebboune, il faut vérifier. Il faut vérifier, parce que là, apparemment, Sonatrach Eni annonce un investissement de 1,35 milliard de dollars en Algérie. Moi, si j'étais Abdelmajid Tebboune, je nomme tout de suite un vice-président de la Sonatrach qui soit général pour vérifier où est-ce qu'ils vont aller à nous les 1,35 milliard de dollars. Ben oui, parce que Eni, Eni, Total, ils ont signé un contrat d'1,3 milliard, pareil, le même montant, mais c'est parti dans les poches des responsables politiques des intermédiaires du Nigeria. Si Abdelmajid Tebboune, je sais que vous ne pouvez pas être partout à la fois, mais il faut mettre des gens de confiance pour surveiller où va l'argent. Aïe, aïe, aïe. Et donc, le parquet italien a réclamé la saisie d'1 milliard de dollars auprès de l'ensemble des accusés, à la fois Eni et Shell, montant correspondant au pot de vin versé. Avec les accusés ont nié la moindre malversation, arguant que les fonds étaient versés sur un compte officiel de l'État nigérian et qu'ils n'exerçaient aucun contrôle sur les transferts susceptibles d'avoir été effectués ultérieurement. Bah oui, ou même ça qui est nommé à la RAL. Vous avez entendu? Ils ont versé sur un compte, mais finalement, avec le compte, c'était pour des intermédiaires politiques. Bah oui, des responsables politiques, parce que bah oui, ils sont mal payés. Vous savez, quand vous entendez 1,3 milliard et que vous avez une paye de, je ne sais pas moi, de 5 ou 6 000 dollars par mois. C'est au là, parce qu'il faut s'occuper de leurs femmes, d'un appartement à Paris, à Rome, à Genève. Il faut payer l'université des enfants, et puis les cadeaux à Noël, les Eid el-Kébir, les Desrir. Bah oui, le Nigeria, moitié c'est des musulmans, moitié c'est des chrétiens. C'est un peu comme en Algérie, quoi. Ah oui, c'est dur hein, d'être homme politique en Afrique. Hein. Bon. Oh là là. En 2017, déjà, il y avait un rapport accablant du monde de l'énergie. Waouh. Corruption nigérienne, un rapport accablant contre Shell et Eni. Waouh, هذه famille. أنا حسبت قلالي هذو Eni gentil, عاقلين. Bon, comme ça, les commentaires, vous ne pourrez pas dire que je m'attaque à Total. Non, moi, je parle avec des preuves. Oh là 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 là. Moi, je suis goulou. C'est trop d'informations, je suis désolé. Hein. Le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, a toujours défendu que Eni n'a rien fait d'illégal, assurant que Eni et Shell ont payé le gouvernement nigérian et n'ont pas été impliqués dans la décision du gouvernement sur la manière d'utiliser cet argent. Il n'a pas montré quel compte il a envoyé l'argent. Hein.
que vous savez, au moins, Total, ils sont intelligents. Eux, ils vendent le pétrole et puis ils reversent dans des comptes secrets en Suisse. Bah oui, ils ont plus d'expérience, les Français. Et Total, la date de 1924. Et Eni, ça date de quand? Des années 50. Il manque, je suis à l'expérience, Eni. Eh oui, Total, compte en Suisse, s'il vous plaît. Les ambassadeurs français, ils ont eu leur argent dans les comptes en Suisse, hein. Attention, hein. Eh, c'est invisible, hein. C'est invisible, Oulad El Bled. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Weshken. Ah, Eni, soupçonné de corruption au Congo. Donc, Algérie, Nigeria... Ah oui, je vais être juste quand même, hein. Descalzi, il a quand même été acquitté, attention. Faut dire la vérité. Il faut être honnête. Il a été acquitté, on ne sait pas pourquoi, il a été acquitté, mais le parquet de Milan a fait appel et puis on attend. Pour la même affaire. Donc il n'a pas été emprisonné pendant 8 ans. Voilà, il faut être juste. Voilà. Pour l'instant, il est comment on dit, innocent. Voilà. Il faut attendre la décision définitive de la Cour d'appel italienne. Voilà. Il faut être juste quand même. D'accord? Voilà, et ben là. Alors, maintenant, 19 mars 2021. Ça tombe bien, c'est les accords d'Évian. 19 mars 2021. 19 mars 2021. Donc là, il y a marqué quoi? Soupçonné de corruption au Congo. Le groupe italien Eni, prêt à débourser 11,8 millions d'euros. Regardez. C'est incroyable, hein? Pourquoi il débourse 11,8 millions d'euros? Le géant pétrolier italien a proposé au parquet de Milan de payer une amende pour mettre fin à une enquête visant la société et l'un de ses dirigeants. Ah, comme Starf, il y a Claudio Descalzi, comme Starf. C'est lui qui a proposé, hein. Il a dit au parquet de Milan, c'est bon, on a trop d'affaires. Déjà, il y a l'affaire Saipem, t'as le bled, on a été condamnés. L'affaire maintenant, t'as Nigeria, j'étais acquitté de justesse, mais il y a le procès en appel. Il a dit au parquet de Milan, parce que procureur, ouais, t'es à Milan. Mais là, vous savez que j'étais au procès, hein, pour la petite histoire en 2017. Eh oui, j'étais au verdict. 2 ans après, j'étais emprisonné dans mon pays. C'est magnifique. Cadeau. L'Algérie donne aussi des cadeaux à ceux qui luttent contre la corruption. Attention. Il n'y a pas que ceux qui sont corrompus qui vont en prison d'Algérie, même ceux qui luttent contre la corruption. Bah oui. Dès qu'il y a le mot corruption, ils ne font pas de différence entre lutter contre la corruption et être corrompu. Dans les 2 cas, c'est la prison. Alors, soupçonné corruption, donc au Congo, le groupe italien Eni, prêt à débourser 11,8 millions d'euros. Waouh. Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé jeudi 18 mars 2021 avoir proposé au parquet de Milan de payer une amende de 11,8 millions d'euros pour mettre fin à une enquête sur des soupçons de corruption au Congo-Brazzaville visant la société et l'un de ses dirigeants. Donc, alors, comme Eni, ils sont quand même italiens, Eni, parquet de Milan, ils sont italiens, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va négocier ça à la méditerranéenne. Le parquet de Milan, donc, a décidé, puisque Eni Star, en fait, il n'y a pas de problème, Galolo, ils ont requalifié le délit présumé de corruption internationale, donc c'est passé de corruption internationale en malversation. Voilà, malversation, c'est plus gentil. Ouvrant la voie à un accord à l'amiable, a expliqué le groupe Eni dans un communiqué. Interrogé par l'AFP, Eni n'a pas souhaité dévoiler l'identité du dirigeant de l'entreprise qui est incriminé dans l'affaire. Ils n'ont pas voulu dire c'est qui pour avoir un contrat au Congo-Brazzaville. On ne sait pas si c'est Claudio Descalzi ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu donner le nom. Et à partir du moment où Eni elle a dit ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, je paye une amende, mais s'il vous plaît, ne dites pas le nom, ne dites pas le nom de celui qui a donné des pots de vin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Man fadlalkum. Hushmou shouya, lana gartalieni. Selon la presse italienne, l'enquête entamée en 2017 porte sur des renouvellements de permis pétroliers. Ça vous rappelle rien? Renouvellement de permis pétroliers? Renouvellement. Ça me dit quelque chose. Bon, attendez. Renouvellement. Je ne sais pas si je l'ai mis ici, là. Renouvellement. Ben oui, pour renouveler, vous savez que l'Algérie, elle a renouvelé. Hein. Elle a renouvelé des contrats en 2018. TFT, ça vous dit quelque chose? Renouvellement pendant 25 ans. Et je mélange un peu d'ironie, un peu d'humour.
Mais oui, l'Algérie en 2018 a renouvelé pendant 25 ans les contrats gaziers. TFT, Total. Et quand il y a renouvellement, bah, il faut négocier. Hein. Vous savez, les études des enfants, chacun une famille, études des enfants, les cadeaux de Noël, les vacances, les appartements à Paris, à Neuilly, à Monaco. Et donc, bah, les Congolais, c'est comme n'importe quel être humain sur Terre. Hein. Donc, les Congolais, ils ont dit. Donc, Eni a demandé à renouveler un contrat en 2015 au Congo-Brazzaville. Renouvelé. Et le groupe est soupçonné donc d'avoir accepté de vendre en contrepartie des parts de sa licence, écoutez-moi bien, à une société écran. Détenue par qui? Société écran. Tiens, par des fonctionnaires congolais. Ouh là là, fonctionnaires congolais. Waouh! Eni a assuré que sa proposition ne représente pas une reconnaissance de culpabilité de la part de l'entreprise. Non, non, je ne suis pas coupable. Mais une initiative visant à éviter la poursuite de la procédure judiciaire qui entraînerait d'importantes dépenses de ressources et d'avocats, tout ça, etc. Pour Eni et toutes les parties concernées. Donc Eni, ils ont dit, nous on est gentils, il faut éviter les procès, sinon il y aura des avocats, des articles de presse, tout ça. Pas de problème. Donc Eni, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu des parts du contrat qu'elle avait, une partie des parts, à une société écran qui était détenue par les Congolais. Pardon, des fonctionnaires congolais. Ben oui, c'est comme Total. Attendez, Total. Ah, il faut faire le lien, attention. Hein. Ah, allez, il faut suivre les dossiers. Hein. Vous savez, moi, j'ai rien d'autre à faire. J'ai tout mon temps. Ah, où est-ce que c'est Total. Donc, on va revenir à Total. Ah oui, donc, ils ont tous les mêmes méthodes. Hein. Même méthode. Alors, vous en savez, Total. Condamné pour corruption d'agents étrangers en Iran. Regardez, corruption. Voilà. Ben oui, il faut... Ben oui, Total. Ben oui. Il inverse. C'est un compte en Suisse. Là, c'est une société écran. Alors, Eni a fait la même chose que Total. Les deux ont fait la même chose. Pour éviter un procès, Eni a payé 11,8 millions d'euros à qui d'ailleurs? Ah, à l'Italie. Voilà, la justice italienne. 11,8 millions d'euros. Et juste avant, ils avaient donné 24,5 millions de dollars à la justice américaine. Donc alors, Eni a donné 11,8 millions d'euros à la justice italienne pour empêcher un procès concernant des malversations de la corruption au Congo-Brazzaville. Juste avant, ils ont payé 24,5 millions de dollars à la justice américaine pour empêcher un procès concernant un contrat avec le Nigeria. De la même façon que Total a payé 398 millions de dollars à la justice américaine pour empêcher un procès concernant des affaires de corruption avec l'Iran. Ben oui, c'est comme ça qu'on travaille dans les multinationales. Voilà. C'est magnifique, ça. C'est beau ou c'est pas beau? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse autant que la dette publique algérienne de 118,9 milliards de dollars? Bon. Au Changulko. Ah ouais, ça continue, décidément. 20 septembre 2018. 2 condamnations dans le dossier Eni Shell au Nigeria. Waouh. Un Nigérian et un Italien ont été condamnés le 20 septembre à Milan, donc 20 septembre 2018, à 4 ans de prison suite à l'attribution frauduleuse par les 2 majors, donc Eni et Shell, d'un bloc pétrolier offshore au Nigeria en 2011. C'est beau, hein? 4 ans de prison. C'était des intermédiaires de Eni et de Shell. Donc le Nigérian Emeka Obi, propriétaire de la société Energy Venture Partners, et l'Italien Gianluca Di Nardo ont été condamnés le 20 septembre 2018 à 4 ans de réclusion et la confiscation de 98,4 millions de dollars pour le premier et 21 millions de francs suisses, 18,6 millions d'euros pour le second, pour corruption internationale. Voilà, corruption internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Msakenhat? Les 2 prévenus avaient demandé à bénéficier d'une procédure de jugement accéléré, allez vite, c'est-à-dire
à huis clos, c'est-à-dire il n'y a pas de journaliste qui écoute ce qui se passe, et permet des peines réduites d'un tiers en cas de condamnation. Donc en clair, quand quelqu'un est la corruption, il n'y a pas de journaliste qui écoute et les peines sont réduites d'un tiers. Dans le cas d'une vaste affaire de corruption impliquant les sociétés pétrolières Shell et Eni au Nigeria, la justice italienne soupçonne en effet que sur les 1,3 milliard de dollars versés par les deux groupes en 2011 pour l'acquisition d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245, 1,092 milliard de dollars étaient des pots de vin. Je vais vous faire sourire. Donc là, vous avez vu, ils ont été condamnés à 4 ans de prison. En plus, ils ont reconnu. Hein. Mais après, ils ont fait appel. Ils ont été acquittés après. Par la justice italienne. Ben oui, ils ont donné de l'argent. Ils ont dit, mais on va négocier ça, un petit amende. Laissez-nous tranquilles. C'est beau, non? Magnifique. Vous avez vu la justice? Bon, je crois que je vous en ai assez dit, non? Ça va pour aujourd'hui? La prochaine fois, je vais vous parler des contrats de partage de production. Parce que vous savez, tous les contrats que la GIREL signe, là, c'est ce qu'on appelle des contrats de partage de production. Et vous savez quel est le premier pays au monde à avoir... Allez, avant, il y avait des concessions pétrolières et gazières. Et le premier pays au monde à avoir dit « ça suffit maintenant les concessions », c'est l'Indonésie, en 1966. L'Indonésie est le premier pays à avoir imaginé des nouveaux contrats de partage de production dans le domaine pétrolier et gazier. Eh oui, 1966. Mais en 1966, les Indonésiens. Ojgalo. Oui, ok, il n'y a pas de problème. On va partager la production donc, entre l'État indonésien et les compagnies multinationales étrangères, mais à condition que l'État soit majoritaire. Donc c'était des contrats de 20 ans renouvelables une seule fois pendant 20 ans. Et vous savez combien exigeait l'Indonésie? Ils n'ont pas demandé 51% ou la 35% ou la 40%. Ils ont demandé 65%. En 1966, regarde. 65% pour l'État indonésien et uniquement 35% pour les multinationales. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. 35% pour les multinationales. Vous arrivez? Allez, je m'approche. On fait 51%, on est content. Mais l'Indonésie, 65, ya bébé. Cache l'ab. Arde Chouhada, 49%. Ou là, qui m'a toit de gaz, on n'a que 35% toit de gaz. Regan Nord, on n'a que 40%. Rana Farhani Brahna. Ou Hassi Mouina, on n'a que 25%. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Bon, et puis alors, juste pour information, dans ces contrats de production, le partage de production, vous savez ce qu'il y a à la signature? La signature, parce que évidemment, personne ne va vous parler de ces contrats. Ben oui. Il y a ce qu'on appelle une prime de signature. C'est quoi une prime de signature? C'est un paiement d'avance versé par une compagnie lorsqu'elle accepte d'explorer et de développer un bloc. Moi, je suis curieux de savoir quelle est la prime. Quelle est la prime de signature qui a été versée à chaque fois par les multinationales? Et puis, où va l'argent à la Chez qui il va? Dans quel compte? Je ne sais pas, moi. La prime de signature va au gouvernement. Ah oui, la prime de signature fournit au gouvernement un bénéfice immédiat. Bénéfice immédiat. Est-ce qu'on peut savoir de combien il est? Pour chaque contrat qu'on donne à des entreprises? Ça serait bien, non? Min shab ou il est shab. Alors, en cas de découverte de pétrole, le gouvernement peut percevoir sa rémunération en conservant une partie de la production de pétrole, en recevant des taxes sur celle-ci, ou une part des bénéfices en obtenant des royalties. Dans certains cas, le gouvernement hôte reçoit un pourcentage inférieur à la compagnie. Donc dans certains cas, par exemple, toit de gaz, on n'a que 35%, Hassimouna, on n'a que 25%, Regan Nord, on n'a que 40%, c'est ce qu'il met. Dans certains cas, le gouvernement reçoit un pourcentage inférieur à celui de la compagnie, voire
aucune part de la production jusqu'à ce que la compagnie ait amorti son investissement. Ben oui, parce que dans les contrats de partage de production, là, j'essaie de vulgariser, vous avez compris, il y a l'humour, il y a le sérieux. Quand on signe, par exemple, on dit 51-49. Ben, à vrai dire, c'est pas ça la réalité. Parce que dans les contrats de partage de production, imaginez par exemple Eni ou la Total, il va mettre par exemple 1 milliard. Par exemple, là j'ai vu là 1,35 milliard. Ben, écoutez-moi bien. Hein. Je vous ai expliqué, par exemple, Eni, l'argent ne tombe pas du ciel, donc il va l'emprunter. Donc quand on dit que Eni va mettre 1,35 milliard de dollars, par exemple, le contrat je dis et la Sonatrach à 51%, à vrai dire, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils ont dit qu'il y a 7 ans pour le délai d'exploration, donc ils estiment que dans 7 ans, le site, le gisement va être exploité. Donc quand il va commencer à être exploité le site, le gisement de pétrole, eh bien d'abord Eni va se faire rembourser son investissement. Ça veut dire que tout ce qu'il aura dépensé, c'est-à-dire 1,35 milliard de dollars, eh bien il faut d'abord qu'il rembourse les 1,35 milliard de dollars. Et quand il sera remboursé, là, il va pouvoir partager 51 à la Sonatrach et 49% pour Eni. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand une multinationale investit 1 milliard ou 1,35 milliard, comme dans le cas de Eni, dans le cadre de contrats de partage de production, quand le gisement commence à être exploité, d'abord, c'est Eni qui va prendre 100% des ventes de pétrole, je dis bien 100% des ventes de pétrole, parce qu'il faut qu'il rembourse les 1,35 milliard de dollars qu'il aura mis dedans. Et ensuite, le contrat s'applique, c'est-à-dire pour le reste des barils de pétrole, ça sera en effet 51% pour la Sonatrach et 49% pour Eni. Donc puisque c'est comme ça, pourquoi c'est pas la Sonatrach qui va emprunter, qui va investir? Parce que la Sonatrach, elle sait s'il y a du pétrole ou pas. Et comme ça, au moins, on a 100%. Pourquoi je vais donner 49%? Puisque dans tous les cas, ce que va investir Eni ou la Total, ils vont le rembourser intégralement. Ça me tenait, là. Voilà ce que disent les contrats de partage de production. Vous pouvez vérifier, c'est sur Internet et Apple. Une énorme littérature. Une énorme littérature. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis bien sûr, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bon, barakallahu fikum. تحية الجزائر مهما كان الحال والله يرحم الشهداء.